très bien. Donc, nous sommes ensemble ce soir pour passer un très bon moment à prendre un peu de recul et surtout se reposer un petit peu après quelques séances où nous avons, moi j'estime, bien travaillé. Donc, ce soir, j'appelle cette séance accueillir nos limitations, mais tout dans la douceur, ou tout simplement une vague de douceur pour nous récompenser, pour prendre un peu de recul, pour prendre un peu de distance avec ce que nous avons fait, ce que je considère que nous avons bien travaillé. J'ai été contacté par plusieurs personnes après notre dernière séance qui m'ont dit que c'était une sacrée séance, c'était du bon, du costaud. Ça les a fait bien travailler, donné beaucoup à réfléchir et ça m'a fait réfléchir à mon tour sur ce qui serait bien pour nous tous. Donc, ce que nous allons faire ce soir, c'est de regarder un peu l'ensemble de ce que nous avons fait. Ce que je pense qu'on est arrivé à un petit moment charnière, non pas un grand moment charnière ou une petite étape charnière, mais une sorte de prise de conscience assez globale sur ce que nous avons fait jusqu'à là. Et j'aimerais bien qu'on prenne conscience de ça, mais dans une immense douceur, de s'entourer de cette douceur pour bien repartir par la suite. Après, continuer notre travail intérieur, parce que nous avons beaucoup à faire cette année, beaucoup à faire dans le sens qu'il n'y a jamais rien à faire, bien sûr, puisque nous y sommes déjà dans cet esprit absolument sublime et extraordinaire que nous cherchons tous. Sauf qu'il semble qu'il reste encore quelques obstacles dans notre esprit qui nous empêchent de voir la seule chose dont nous devrions être conscients. Donc, quelles sont ces énigmes, quelles sont ces contradictions dans notre esprit que nous gardons malgré la vérité, malgré la sublime réalité autour de nous? C'est ce que nous allons continuer à explorer ce mois-ci, ce mois de février, et bien sûr le reste de l'année. Je vous ai dit que l'objectif pour cette année, pour le début de cette année, c'est de renforcer notre paix intérieure. Nous nous souvenons bien que là où nous allons, c'est une paix de tranquillité, de calme, d'une expérience de sécurité et de bonheur juste, mais de bonheur intérieur et de satisfaction inébranlable. C'est-à-dire, nous voulons prendre un peu de recul de ce monde qui nous bafoue un peu dans tous les sens et trouver plus de stabilité dans notre existence, dans notre conscience, dans notre vie, pour que nous puissions faire face à tout ce qui pourrait nous arriver cette année. Pour cela, je nous ai donné deux directions principale jusqu'ici pour le mois de janvier, c'est de regarder notre rapport par rapport à ce monde. Comment est-ce que nous sommes par rapport à ce monde? Comment est-ce que ce monde peut nous déranger ou pourrait nous déranger cette année? Quels sont les différents scénarios que nous avons envisagés qui pourraient nous basculer en dehors de notre centre calme, cet endroit que nous avons identifié en nous comme le siège de notre paix intérieure, le siège de notre connexion avec le divin, la conscience de l'unité pure en nous. Il y a cet endroit en nous. Il y a une partie de notre esprit où demeure une vérité au-delà de ce monde, où demeure le souvenir de notre véritable identité, notre véritable être, qui n'est pas celle des corps et des personnalités individualisées que nous voyons autour de nous tous les jours. Donc, nous avons regardé vers le monde pour voir notre rapport qui est faux avec le monde extérieur, là où nous avons placé beaucoup d'attentes et besoins sur ce monde, et c'est ce monde qui pourrait vraisemblablement bien ne pas satisfaire nos attentes et nos besoins cette année. Nous avons aussi par la suite regardé une deuxième direction vers notre rapport avec les autres personnes qui
qui habitent, qui remplissent le champ de conscience de notre vie, les personnes avec qui nous vivons ou la personne avec laquelle nous entretenons une relation dans notre tête. Parce que nous ne connaissons pas personnellement les dirigeants de notre pays, pourtant, mais nous avons une relation avec eux ou un rapport avec eux, dans le sens que ils sont capables de nous déranger de par ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Donc, il y a une véritable relation là qui nous est très importante et qui peut avoir un effet très important pour nous cette année. Nous avons donc regardé vers le monde et vers nos rapports pour mieux connaître quelle est cette façon que nous nous servons du monde et des rapports et des autres pour établir un certain confort intérieur, pour établir un certain équilibre intérieur. Et nous avons vu que selon cette phrase très, très connue, ce petit extrait du cours très, très connu maintenant, nous avons vu que ce que nous voyons dans le monde est simplement le reflet de notre condition intérieure et que tout ce que nous attendons du monde extérieur et toute la sensibilité que nous avons par rapport au monde et des autres vient non pas vraiment du monde lui-même, ni des autres, mais vient de ce que nous pensons du monde et des autres. Les attentes et les besoins, c'est une chose, mais tout ce que nous avons configuré à l'intérieur de nous comme notre système d'interprétation et nos besoins par rapport à ceux qui sont et ceux qui font, là, c'est là où nous avons reconnu que nous avons un travail à faire. Puisque si d'un côté, nous reconnaissons qu'à l'intérieur de chacun, il y a une immense réserve de paix, de sagesse et de calme et un sentiment de sécurité, que nous avons vécu une expérience de cet endroit maintenant plein de fois l'année dernière et déjà cette année. Autant que nous le savons que cet endroit existe, autant nous avons toujours une tendance, voire une prédisposition à être dérangé par ce qui se passe dans ce monde. Donc, il y a là une sorte d'énigme ou paradoxe ou même une contradiction que nous avons commencé à établir et nous voulons maintenant prendre bien conscience de cela avant de continuer plus loin. C'est ce que j'estime important puisque, encore, j'ai vu le travail qu'on a fait, surtout la dernière fois, là où nous étions très clairs par rapport à ce qui est possible pour nous et ce que nous faisons en réalité. Et les deux choses étaient très, très différentes. Nous savons que nous pouvons être plus heureux, plus en paix, plus en sécurité si nous reculons dans un endroit plus détaché de ce monde, si nous regardons d'une façon plus mature les limites de ce monde, et si nous nous souvenons de comment nous sommes soutenus à l'intérieur par des guides ou par Dieu, par le Saint-Esprit, dans le langage symbolique d'un court miracle. Et pourtant, nous restons encore avec cette sensibilité, cette fragilité et cette vulnérabilité par rapport au monde. D'un côté, nous disons, oui, il y a un endroit en moi où tous mes besoins sont satisfaits. Mais voilà, mais qu'est-ce que j'aimerais bien, qu'est-ce que je voudrais bien que cette personne fasse ceci, cela. Nous savons bien que toute la reconnaissance que nous cherchons par rapport à ce que nous sommes, c'est déjà en nous. Il y a des guides, des êtres, des présences qui sont réels et qui voudraient bien que nous sachions à quel point nous avons déjà une réalité non physique, spirituelle, et à quel point nous sommes importants. Et pourtant, cela ne nous empêche pas de chercher à tout prix de la reconnaissance à l'extérieur et de savoir que ce monde renvoie pour nous notre valeur d'une façon ou d'une autre. Pareil pour des questions de justice, pareil pour les questions de solitude. Nous savons,
c'était le travail que nous avons fait pendant les deux dernières séances, que ce monde n'est pas capable vraiment de nous satisfaire. Et pourtant, donc, j'ai proposé un certain travail pour vous par rapport à ça. Je vais reprendre quelques aspects de ce travail, de ce que nous pouvons faire pour être très conscient de ce qui est en train de se passer dans notre esprit. Et je vais vous proposer une méditation pour trouver plus de paix en nous ce soir par rapport à cette contradiction intérieure que nous gardons, qui est toujours là, et qui risque d'être là encore un certain temps avec nous. Parce que la plus grande erreur que nous pourrions faire à ce moment sur notre chemin cette année sera de nous critiquer, de nous juger pour notre incapacité de faire les pas nécessaires par la suite. Sera de manquer de bienveillance et de patience envers nous-mêmes quand nous voyons pertinemment ce que nous devrions faire et ce que nous sommes réellement en train de faire. La pire chose que nous pourrions faire maintenant, c'est de nous critiquer, nous juger, nous rabaisser et déçus avec nous-mêmes. Donc, la séance ce soir, c'est pour bien nous rendre compte que nous allons nous décevoir maintenant. La semaine dernière, nous avons parlé de comment les autres peuvent nous décevoir. Ce soir, c'est comment nous pouvons nous décevoir, notamment par rapport à cette contradiction intérieure que nous gardons malgré nos connaissances, malgré notre maturité maintenant, parce que nous avons avancé. Nous sommes capables maintenant de savoir quand nous ne sommes pas dans le juste. Nous savons maintenant quand nous avons basculé en dehors de la paix et nous sommes dans le domaine plutôt des attentes, des besoins, de la déception, la tristesse, la colère, l'injustice, etc. Nous avons fait plusieurs séances maintenant sur cela. Vous avez bien participé dans les exercices avec moi. Donc, nous avons pas simplement une connaissance mentale de notre comportement mental, nous avons aussi eu l'expérience à travers ces exercices de l'avoir vécu, d'avoir vu vraiment clairement, en travaillant avec vos exemples personnels, vos contributions, comment vous tombez dans le piège, tel ou tel piège. Donc, maintenant, ce qui serait très important, c'est que nous adoptions une attitude de la plus grande douceur, bienveillance et compréhension par rapport à cette tendance qui va continuer encore un peu. Et ce que nous allons regarder un petit peu ce soir, c'est pourquoi, ce que nous pouvons faire et pourquoi ça continue. Est-ce que vous vous souvenez bien qu'il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est la semaine dernière, je vous ai demandé de faire un petit exercice, de réfléchir aux personnes qui risquent de vous décevoir cette année. Je vous ai demandé de réfléchir à quelle sera votre réaction si ces personnes vous déçoivent. Donc, nous allons juste faire un petit tour d'horizon, un petit récapitulatif de cet exercice-là pour le remémoriser. Aussi, ça va aider les personnes qui n'étaient pas là pendant la dernière séance de suivre ce que nous sommes en train de faire. Donc, là où je veux avancer ce soir, c'est à partir de cet exercice que nous avons fait. Donc, la question que je vous ai posée, c'était quelles sont les personnes qui risquent de vous décevoir cette année d'une façon ou d'une autre? Ça peut être dans votre entourage personnel, ça peut être dans le monde, dans la sphère nationale ou la sphère internationale. Ça peut être un dirigeant ou un responsable d'un service, mais ça peut être juste un proche, un parent ou un enfant ou un frère, une sœur ou votre partenaire de vie ou des amis ou des collègues au travail. Essayons de nous souvenir de cette personne ou de ces personnes. Ce que nous voulons faire maintenant pour
pour faire un travail sérieux avec la bienveillance, la bonté du cœur. Excusez-moi. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, je vous demandais de vous souvenir de cet exercice, de vous souvenir ou de penser à quelqu'un qui pourrait vous décevoir d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est là où j'étais. Pour que ces exercices, cette séance ce soir ait une vraie importance pour vous et un sens pour vous, vous devez vous souvenir d'une contradiction, voilà, que vous pouvez exprimer cette année. Et par exemple, par rapport à une relation ou un rapport avec le monde, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire, comment quelqu'un peut se comporter ou comment ce monde peut se comporter d'une façon où vous allez être déçu. Vous n'allez pas être heureux, vous n'allez pas être content, vous allez être contrarié, attristé, apeuré, etc. Donc, essayez d'identifier les personnes ou la situation qui peut faire cela pour vous. Et vous posez cette question très précise. Quelle sera votre réaction? Quelle est la réaction que cette personne ou cette situation pourrait engendrer en vous? Juste pour remémoriser et faire revenir à l'esprit cette difficulté pour que pour, pour utiliser un cas pratique ici, ce qui est essentiel pour la suite, c'est que vous vous rendez compte de votre capacité de garder une contradiction intérieure. C'est-à-dire, là, vous allez peut-être me dire, cette personne peut me décevoir et je peux ressentir vraiment de l'énervement, de l'impatience, de l'irritation, de la frustration ou la colère franche. Et pourtant, vous savez qu'il y a un moyen de défaire ce sentiment négatif et de revenir à votre centre calme, là où vous pouvez ressentir à nouveau la force, la sécurité et une bienveillance pour cette personne. Et une compréhension, une idée de compréhension de cette personne, d'où vient cette difficulté pour cette personne peut-être de se comporter d'une façon correcte. Donc, nous voulons revenir et bien redevenir conscient de notre capacité d'être dérangé d'un côté par quelque chose qui se passe et de l'autre côté, nous souvenir qu'il y a un moyen de défaire cette expérience et de revenir au calme, à un sentiment d'amour, de tendresse et de sécurité. Et juste pour vous aider dans cette démarche, j'ai fait une liste de ce que nous avons dit la dernière fois, les choses que je vous ai posé une question pendant la dernière séance, c'était les différentes réactions que vous pouvez avoir, les différentes attentes que vous pouvez avoir par rapport à ce monde, et là où vous pouvez être déçu. Votre liste a inclus un désir, un besoin ou une attente d'égalité, de gratitude, d'affection, de communication, de vérité, d'être aimé, de reconnaissance, de cohérence. Vous avez exprimé un désir de vous sentir considéré, vous avez envie de voir de l'honnêteté, de la sincérité, de la sécurité, de la confiance, de la bienveillance, de la compassion, vous avez envie de voir du bon sens, de la joie, de l'amour, vous avez envie de voir et vous avez une attente de voir la réciprocité, de vous sentir accepté et même de voir l'optimisme autour de vous. C'était vos réponses à ma question. Quelles sont vos attentes que vous avez placées sur les autres et sur le monde cette année? Ces attentes qui pourraient bien être insatisfaites et déçues cette année, et quelle sera votre réaction? C'était ma question la dernière fois. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Pensons
est-ce que vous avez clairement identifié votre contradiction intérieure? Voilà, maintenant, nous passons à une autre phase. Jusque-là, je vous ai demandé de regarder votre déception, votre attente et votre réaction si votre attente n'est pas satisfaite. Donc, vous avez une attente de réciprocité ou de communication, d'acceptation, d'harmonie. Voilà. Cette attente n'est pas satisfaite cette année. Votre réaction sera frustration, énervement, contrariété, déception, tristesse, voilà, sentiment d'insécurité. Là, c'était ce que nous avons fait la dernière fois. Maintenant, pour aller plus loin, je vous demande de regarder, de saisir le fait qu'il y a donc ici, dans votre cas personnel, une contradiction, une sorte de polarité, une sorte de dualité de notre esprit. Nous avons tous un esprit divisé entre la partie de nous qui veut rester séparée, ce qu'on appelle l'ego, notre dualité, notre esprit faux, dans le langage d'une cour miracle. De l'autre côté, nous avons un esprit toujours joint dans l'unité parfaite, qui est capable, largement capable de revenir à son siège dans son sanctuaire intérieur et de se souvenir qu'il n'a pas besoin d'avoir des attentes par rapport à ce monde, puisque tous ses besoins sont déjà entièrement satisfaits dans son demeure intérieure, dans sa demeure sacrée à l'intérieur. Donc, chaque fois que nous sommes déçus ou nous démontrons ou nous ressentons un quelconque sentiment négatif dans ce monde, quelque part, il y a une contradiction intérieure, puisque nous sommes maintenant des êtres sur un chemin spirituel et nous nous rendons compte qu'il y a une solution, il y a une réserve de paix et de force en nous capable de transformer cette situation, mais nous ne le faisons pas. Essayez d'identifier pour vous comment vous pouvez vous décevoir. Essayez de ressentir pour vous comment vous pouvez vous décevoir. Vous pouvez aussi m'écrire dans le chat si vous avez une difficulté ou au contraire, si vous avez trouvé quelque chose. Est-ce que vous avez trouvé une contradiction intérieure? Non pas maintenant juste une déception ou une frustration. Ça, on a déjà fait ça. Mais est-ce que vous ressentez, est-ce que vous voyez maintenant une contradiction intérieure? Est-ce que d'un côté, vous vous rendez compte, vous avez des attentes, et si cela se produit, vous allez forcément ou naturellement vous sentir déçu, frustré, dérangé. Et de l'autre côté, vous vous rendez compte qu'il y a une façon d'enlever cette réaction, mais vous n'arrivez pas à le faire. Donc, je vois une personne qui suggère qu'elle peut manquer de persévérance et être déçue par cela. Une autre personne, un manque de lâcher prise profond, un manque de douceur et manque de bienveillance, un esprit d'indécision et de confusion. Une autre personne, peur de la maladie pour mon époux, et avec l'idée que, et pourtant, c'est ça que j'aimerais bien que nous explorions. C'est que d'un côté, vous savez que voilà, ça c'est une réaction pas confortable, qui est une réaction que vous aimeriez bien pouvoir enlever, et pourtant, vous savez c'est possible, mais vous n'y n'arrivez pas. C'est ce genre de situation que nous aimerions connaître en nous maintenant. Donc, frustration de ne pas pouvoir voyager si je ne peux pas me faire vacciner. Mais la question là, c'est comment vous vous sentez maintenant par rapport à votre contradiction? Comment est-ce que vous êtes? Est-ce que vous identifiez que vous pouvez être en paix même si vous ne pouvez pas voyager? Est-ce que vous voyez comment votre esprit juste, votre esprit sacré, votre grande soi peut voir cette situation différemment?
vous avez le droit de dire non, je ne vois pas très bien, je ne vois que le problème. Ici, on ne veut pas voir que le problème. On veut voir le problème d'un côté et notre difficulté de retrouver la position sage par rapport à notre problème tout en sachant que c'est possible. Peut-être que je ne suis pas très clair. Une autre personne qui dit, oui, je m'en rends compte, peur d'aller vers le calme intérieur, sentiment de honte, de présenter devant l'amour. Ça, c'est très intéressant. Un attachement à une peur profonde de lâcher. Ça, c'est un peu plus que ce que je cherche. Merci, JF. Un manque de douceur envers moi-même et je me juge de ne pas y arriver. Voilà, c'est ce genre de choses. Manque de confiance profonde. Manque de confiance profonde. Et est-ce que vous voyez peut-être un petit peu le dilemme, c'est-à-dire manque de confiance et pourtant, il y a une immensité de confiance qui nous est offerte de l'autre côté. Donc, nous savons ce qui est possible d'un côté, mais nous n'arrivons pas à le faire. Ne pas prendre du recul, ne pas prendre le recul possible. Je me rends compte, et je suis en train de lire, que je suis déçu de ne pas arriver à gérer mes peurs. Voilà, c'est un peu ça, oui. Comment suis-je avec ma difficulté de gérer l'extérieur? Peut-être ça, c'est la façon le plus clair, le plus clair. Sachant que je sais qu'il y a une capacité en moi et il y a un moyen de mieux faire. Comment suis-je, une autre question j'ai écrit ici, comment est-ce que quelle sera votre attitude envers vous-même face à vos difficultés? D'être plus bienveillant, plus compatissant, plus patient dans telle ou telle situation, de pardonner. Comment est-ce que vous allez être avec votre difficulté de pardonner les autres et de trouver un endroit de paix en vous par rapport aux actes des autres qui manquent de conscience ou de manque de bienveillance. Une personne qui s'énerve contre elle-même, une personne qui dit « je n'arrive pas à prendre la décision pour choisir pour l'amour », une autre personne qui dit « il me faut prendre du recul dans la hauteur pour voir ce qui est vraiment », un manque d'accepter les choses telles qu'elles sont et pas comme je veux qu'elles soient. Voilà, très bien. Cette personne sait qu'il c'est possible de juste accepter les choses telles qu'elles sont, mais elle continue à insister de les voir telles qu'elle voudrait qu'elles soient. C'est ça la dichotomie, la contradiction intérieure que je cherche, le petit paradoxe. Que j'aimerais bien que nous puissions tous nous rendre compte qu'il est possible de mieux faire. J'aime pas trop ça, ça semble un petit peu moralisateur, mais pour nous, d'être plus en paix, il est possible d'être plus en paix. Pourtant, nous ne sommes pas capables ou nous ne le choisissons pas. Je ne sais pas si... Je vais voir dans les commentaires, dans le fil de chat, si vous avez trouvé. Je suis déçu par ma propre réaction de peur ou de colère. Très bien. Alors que je sais que ma perception dépend de mon choix, ce que je choisis. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Une autre personne voit le ruse de l'ego qui me fait croire que je peux surmonter mon sentiment de tristesse ou de colère en me situant au-dessus de la situation ou de la personne et finalement cultivant la dualité. Là, il y a aussi une ruse de l'ego aussi. Selon la façon que vous ressentez les choses pour cette personne, notre but, bien sûr, c'est d'atteindre un endroit en recul d'une situation qui est frustrant. Une autre personne qui voit la contradiction. Ouf, je vois que je suis très, très en retard. Je vois sur la liste, il y a 25 nouveaux messages. Je vais essayer
Je sais en théorie que la paix, l'amour et la joie sont là, mais je n'arrive pas à les atteindre. Je me débat, je suis malheureuse de voir mon fils malheureux, je souffre d'une déception amoureuse, je suis déçue par certains amis. Je passe mon temps à essayer de pardonner tout ça, mais je souffre toujours beaucoup, surtout en ce moment. Voilà, on est là pour essayer de regarder exactement ça, pour faire du progrès avec ça, pour essayer de trouver la douceur et la tendresse envers nous-mêmes, puisque nous sommes arrivés à un point maintenant où nous voyons ce qui est possible. Nous avons assez vu de l'esprit fou, de l'esprit juste. On a échangé des prières, de magnifiques méditations. euh, et pourtant, il reste une certaine difficulté. Donc, j'avais envie qu'on prenne un peu de recul par rapport à cela avant d'avancer. Donc, peut-être on peut commencer déjà maintenant, en même temps que je suis en train de lire cette liste, essayer de respirer calmement et essayer de trouver un endroit en vous qui sait accepter la difficulté, qui sait être plus doux, plus gentil, plus bienveillant envers vous-même avec cette difficulté. Voilà, je vais continuer à lire certains de vos chats, mais je vois que il y a encore 31 messages que vous m'avez fait. Au fond de moi, je sais que c'est possible, mais je n'y arrive pas. Je me sers du connu en moi, c'est-à-dire les frustrations de toujours. Et aujourd'hui, je me rends compte que je dois changer et transformer cela et sortir du connu. Ce qui m'amène à la possibilité d'amour en moi et au monde. Le pardon viendra de moi. Les autres sont des révélateurs pour que je puisse comprendre et vivre enfin. Merci beaucoup. Je ne présente pas vos noms. Voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais juste pour garder votre intimité. Mais merci à cette personne pour ce témoignage. C'est une autre personne, je doute du choix de ce chemin spirituel. Moi, je comprends. Et toi, cette personne que je connais bien, tu peux m'appeler si tu veux. Si ça commence à te sembler un petit peu difficile, nous pouvons en parler. N'hésite pas, bien sûr, à m'appeler, à me contacter. Devant cette contradiction intérieure, difficulté à me sentir vraiment pardonné, c'est parfait. Tu es au bon endroit ici avec nous et j'aimerais bien, c'est autre chose. En même temps que je suis en train de lire cette liste, essayez de vous rendre compte du nombre de personnes qui ont précisément cette difficulté. Là, j'ai avancé sur la liste et il y a encore 32 autres messages. Donc, en tout, je ne sais pas combien de messages il y en a, mais il y a peut-être une centaine de messages, de difficultés que vous connaissez à mettre en pratique et la frustration que vous pouvez connaître dans votre vie avec vos difficultés de mettre en pratique et vraiment récolter les fruits de ce travail. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas seul. C'est probablement l'expérience la plus commune. Après tout, basiquement, la frustration avec ce monde, c'est la frustration avec nous-mêmes et notre difficulté de transformer notre expérience de ce monde. Ce genre de phénomène est extrêmement répandu. Je pense que c'est inéluctable, c'est inévitable, ce genre d'expérience, de voir d'un côté, de commencer à savoir d'un côté que la paix et l'amour sont possibles, mais on ne les voit pas. On ne les ressent pas. Ou on ne les ressent pas, on les ressent dans une situation, mais pas du tout dans une autre situation. Alors, nous devons, je vous ai dit que notre objectif, c'est de renforcer notre paix intérieure. Et là où ce que nous allons faire ce soir, c'est de renforcer notre paix intérieure avec nos difficultés, avec nos contradictions. Nous sommes aimés même avec nos difficultés, nos défauts, nos limitations et nos contradictions. Accueillir nos limitations, nos difficultés, c'est le thème pour ce soir, et de le faire dans une immense bienveillance.
une bienveillance si grande, si intense, qu'à la fin, nous savons que nous pouvons continuer à avoir certaines difficultés, puisque je sais à quel point vous êtes sincère et vous voulez résoudre cette difficulté. Vous voulez connaître l'amour à la place de la hargne, de la rancune, des rancœurs, de la frustration. Je sais, nous savons que vous voulez éprouver quelque chose au-delà de l'ego. Et nous savons aussi à quel point ça peut être difficile. Pas forcément pour tout et dans toute situation, mais dans certaines situations. Donc, quand je lis cette liste, essayez de vous rendre compte, essayez de vous sentir peut-être un certain soulagement en sachant que vous n'êtes pas un cas isolé. Vous n'êtes pas tous seul dans votre difficulté, dans votre incapacité. Nous sommes tous extrêmement nombreux et nous allons tous passer par là. Et je suis vraiment touché par votre honnêteté et votre franchise, puisque c'est tellement essentiel de nous rendre compte quand nous sommes dans le vrai et quand nous sommes dans le faux. Nous rendre compte quand nous ne sommes pas dans la joie, la bienveillance sincère. À quoi est-ce que ça sert de faire un chemin spirituel si on prétend de faire le chemin vers la paix, la bienveillance et la douceur? Nous ne voulons pas prétendre. Nous voulons une expérience sincère. Et je suis touché par vos témoignages très sincères. Et je suis honoré aussi du fait que vous avez confiance en nous et en les autres qui sont ici pour vous exprimer. Et peut-être parce que moi, je n'arrive pas à lire toute la liste. Je vous invite à lire toute la liste, voilà, et de profiter pleinement de ces textes, voilà, de ces témoignages, pour vous imprégner de l'esprit de ce groupe. Et ce groupe est juste un échantillon de l'immense groupe de la planète, de l'humanité. Ne pensez pas un instant que nous sommes différents d'autres personnes sur notre chemin. Nous allons tous connaître cette profonde division et contradiction intérieure. Et nous risquons de nous en vouloir pour notre difficulté. Et c'est là où nous devons enfin dire stop, j'ai une difficulté à être aussi aimant que je voudrais être, mais cela ne veut pas dire que je dois me juger, je dois me critiquer. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas aimé et profondément aimé avec mes défauts. Il est tellement essentiel que nous arrivons à ressentir une profonde acceptation pour notre difficulté. Et voilà pourquoi. C'est parce que tant que nous restons avec le jugement de nos difficultés, nous avons fait le premier pas vers le pardon authentique, vers le pardon universel, vers la bienveillance parfaite. Mais nous n'avons pas fait le deuxième pas. Nous avons peut-être reconnu notre jugement envers d'autres personnes et nous voulons arrêter de le faire. Mais au lieu d'arrêter de juger, nous savons simplement retourner l'arme du jugement contre nous-mêmes. Et c'est un phénomène tout à fait connu et identifiable. C'est simplement que l'ego vit à travers le jugement. Il doit haïr, il doit ne pas accepter, il doit refuser la bienveillance coûte que coûte. Alors, si vous êtes dans une démarche de vous dire, je peux ressentir davantage de bienveillance envers ces personnes, et soudain, vous avez une difficulté de le faire, mais vraiment sincèrement, et vous vous jugez pour vos difficultés. Donc, vous avez simplement continué avec la même démarche, mais maintenant, c'est tourné contre vous-même. Et Kenneth Wapnick nous disait,
Ça, c'est le connu. Ça se produit absolument régulièrement. C'est bien plus difficile de nous débarrasser de, j'allais dire débarrasser de l'ego, mais je préfère dire d'arrêter. C'est bien plus difficile d'arrêter de participer dans le système de pensée du jugement et de la dualité que nous pensons, que ce que nous pensons. Euh, euh, et pourtant, c'est notre objectif maintenant, c'est d'inclure notre jugement envers nous-mêmes dans cette bienveillance. Nous avons cherché de la bienveillance envers ces autres personnes. Nous avons eu du mal, nous nous jugeons peut-être pour nos difficultés. Et donc maintenant, nous essayons d'inclure notre difficulté dans cette bienveillance. C'est exactement c'est tout à fait ce que nous essayons de faire. Ce que j'ai envie de faire avec vous maintenant pour être sûr que nous allons bien finir cette séance ce soir, au lieu de me lancer dans trop de différentes directions, c'est de vous donner très rapidement, brièvement, les 3 raisons pour lesquelles ce problème persiste dans notre esprit. Et par la suite, je vais vous lire en méditation pour finir notre séance des différents textes que j'ai trouvés, différents extraits que j'ai trouvés dans une cour miracle pour nous rassurer que nous sommes aimés, peu importe nos difficultés, nos challenges, nos lacunes, nos limitations. Donc, pensons à l'ensemble de ces contradictions, l'ensemble de ces différentes difficultés dont nous avons parlé ici. Voilà, je vais partager avec vous les 3 raisons selon le cours miracle pour lesquelles cette difficulté reste dans notre esprit. Tout d'abord, nous avons très peur de vraiment nous immerser dans cette bienveillance et dans ce sentiment de plénitude par peur de ne trop lâcher prise avec ce monde, puisque à l'instant que nous nous immersons dans notre sanctuaire intérieur, nous savons que nous allons lâcher prise de ce monde. Et pourtant, notre dualité, notre particularité, notre individualité vit uniquement dans ce monde d'apparence, dans ce monde d'illusions et de rêves. Et donc, inconsciemment, nous allons trouver une immense difficulté à ne pas être dérangés par quelque chose dans ce monde, que ce soit par le gouvernement, par votre enfant, par votre parent, par votre entreprise. Il est extrêmement difficile, ça va sembler un peu bizarre ce que je vais dire, extrêmement difficile de ne pas être dérangé par quoi que ce soit. Et c'est presque comme si nous gardons toujours, même si nous avons accepté énormément de pardon pour ce monde, et nous avons trouvé la paix intérieure, il y a un petit coin du monde que nous n'allons pas pardonner et que nous n'allons pas pouvoir remplir de bienveillance. Et ça sera notre point d'ancrage dans la dualité, dans le monde ici. Pour notre particularité, c'est ça qui va garder notre particularité en vie. Donc, il y a une partie de nous qui veut continuer à souffrir, à être dans cette difficulté, à être déçu, à ne pas avoir les besoins satisfaits, à être déçu avec les autres, déçu avec nous-mêmes, pour pouvoir continuer à vivre notre histoire personnelle de particularité, d'individualité, pour ne pas aller vers l'immensité de l'amour, de la bienveillance, de la bonté, de notre sanctuaire intérieur, où nous allons nous trouver naturellement, complètement immergés et fusionnels avec l'immensité de l'unité, avec cet amour, cet vaste amour. Donc voilà, nous allons garder
un petit coin ici. L'autre raison que nous n'allons pas, que nous avons du mal à lâcher prise de cette difficulté et d'aller à l'intérieur vers la tendresse et l'amour, c'est parce qu'en fait, nous pouvons toujours avoir peur qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas de tendresse. À l'intérieur de notre esprit, surtout connaissant notre défaut, notre immense difficulté à être aimant, sincèrement aimant, nous pouvons avoir honte de notre condition et peur de la présence intérieure que nous pensons aller simplement nous juger pour notre défaut, pour notre limitation, que nous condamnons. Plus nous avons de la honte et de la culpabilité pour notre difficulté d'être aimant et de pardonner, plus nous allons avoir peur d'aller à l'intérieur et de confronter l'amour, pensant que l'amour est devenu Dieu le juge, qu'il y a maintenant un juge intérieur qui va nous dire, qui va nous donner raison, que oui, on a raison d'avoir honte et de ressentir cette immense culpabilité, que c'est un grave, grave défaut. Donc, nous pouvons avoir peur de retourner à l'intérieur et d'accepter la bienveillance, pensant que la bienveillance n'est plus là. Il n'y a que jugement à l'intérieur. Et la troisième raison pour laquelle nous pouvons avoir cette difficulté, c'est un peu selon ce que j'ai dans le même trame ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous savons qu'en vraiment laissant tomber tout dans ce monde, tous les problèmes, nous allons courir vers cet immense océan de tendresse et de douceur et nous plonger dedans et oublier ce monde et oublier toute histoire de particularité et individualité à jamais. Et nous n'allons plus jamais revenir sur Terre de la même façon. Il y a une partie de nous qui est tellement, tellement attirée par cet amour immense, capable d'aimer tout sans concession et sans condition. Et nous hésitons encore d'aimer tout le monde avec le même amour que l'océan aime et accepte tout le monde. L'océan est assez grand pour accepter tout le monde dans son étreinte. Et ce que nous devons faire, comme une goutte de l'océan, c'est d'apprendre à aimer tout le monde comme l'océan aime. Mais pour pouvoir avancer sur notre chemin maintenant, nous devons pratiquer cet amour et cette tendresse et cette immense bienveillance envers nous-mêmes. Tout d'abord envers nous-mêmes. Ce soir, nous avons identifié une difficulté, une contradiction en nous. Là, d'un côté, nous savons que nous pouvons mieux faire, mais nous ne le faisons pas. Et après, nous vivons mal notre contradiction. Le fait d'avoir une contradiction n'est pas un problème. Ce qui est un problème maintenant, c'est de mal le vivre. Nous voulons mieux vivre nos contradictions, nos difficultés. C'est ça notre objectif pour ce soir. C'est de pouvoir avancer maintenant. Ça ne va pas servir à grand-chose si nous continuons à identifier encore d'autres difficultés, encore d'autres façons dont nous n'acceptons pas la vérité telle qu'elle est. Si nous nous sentons de plus en plus accablés de difficultés, d'impossibilités de le pratiquer et accablés de notre jugement de nous-mêmes, nous devons maintenant trouver un moyen de nous soutenir dans notre démarche de mieux comprendre l'esprit, parce que si nous continuons à nous juger pour nos difficultés, nous allons abandonner le chemin. Alors, s'il vous plaît, trouvez avec moi le moyen ce soir de vous pardonner et de vous aimer ou d'accepter l'amour pour vos contradictions, vos paradoxes, vos difficultés. Aimez vous-même avec votre haine de vous-même. Trouvez le moyen. On s'en fout. Comment? Mais que ce soit une rencontre avec une immense présence d'amour qui dit je sais qui tu es et ce n'est pas grave.
Il met ses immenses bras autour de toi, et mais les bras qui ne vous écrasent pas, qui ne t'écrasent pas, mais qui sont d'une douceur infinie. C'est ça qu'il nous faut maintenant pour pouvoir avancer. Voilà. Je vais vous lire quelques textes, quelques extraits que j'ai trouvés dans une cour miracle. Chaque extrait euh, qui parle de l'amour qui nous aime. Et vous savez bien, si vous êtes un étudiant d'un cours miracle, que l'amour dont on parle, c'est l'amour de Dieu. Dieu, c'est le symbole pour cet immense océan d'amour tout inclusif, pour lequel il n'y a aucune opposition ou contradiction. Il n'y a en réalité que cet océan d'amour, cette présence extraordinaire d'acceptation, de bienveillance et de bonté. C'est la seule réalité qui soit. Maintenant voilà, dans ces textes, ça parle de Dieu, mais s'il vous plaît, si vous êtes dérangé par ce symbole, c'est juste un symbole, remplacez-le par océan d'amour, source, origine, univers, mer céleste, c'est comme vous le souhaitez. Aussi dans ces textes, si je dis le Fils de Dieu, cela veut dire nous tous, nous sommes les extensions de la source, et un cours miracle appelle ces extensions le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu croit qu'il est perdu dans la culpabilité, seul dans un monde enténébré où la douleur le presse de toutes parts de l'extérieur. Une petite parenthèse. Donc, je vous invite à vous reposer, respirer doucement, calmement, et essayer d'écouter ces textes, ces lectures, et d'intégrer l'intention de l'auteur derrière, c'est de partager une connaissance et une sagesse de votre aimabilité, de votre mérite, de votre dignité d'être aimé. J'espère que pour vous, comme pour moi, pour vous, comme pour moi, quand je lis ces textes, qu'à la fin, il n'y a aucun doute de combien nous sommes profondément, si profondément aimés et acceptés, malgré tout. Je continue à lire, donc. Le Fils de Dieu croit qu'il est perdu dans la culpabilité, seul dans un monde enténébré où la douleur le presse de toutes parts de l'extérieur. Quand il aura regardé au-dedans et vu là le rayonnement, il se rappellera combien son Père l'aime. Et il semblera incroyable qu'il ait jamais pu penser que son Père ne l'aimait pas et le regarder comme condamné. Dès l'instant que tu te rends compte que la culpabilité est insane, entièrement injustifiée et entièrement sans raison, tu ne crains pas de regarder à l'intérieur et trouver l'amour et de l'accepter entièrement. Ta tâche n'est pas de faire la réalité. Elle est là sans t'en faire, mais pas sans toi. Toi qui as tenté de te jeter toi-même et qui as si peu estimé Dieu, écoute-moi parler pour lui et pour toi-même. Tu ne peux pas comprendre à quel point ton Père t'aime, car il n'y a aucun parallèle dans ton expérience du monde pour t'aider à le comprendre. Il n'y a rien sur terre avec quoi cela puisse se comparer, et rien de ce que tu as jamais ressenti à part de lui n'y ressemble même vaguement. Tu ne peux même pas donner une bénédiction avec une parfaite douceur. Voudrais-tu en connaître un qui donne à jamais et qui ne connaît que donner? Toi qui feras encore des miracles, sois sûr de bien t'exercer à l'idée d'aujourd'hui. Essaie de percevoir la force dans ce que tu dis, car c'est dans ces mots que réside la liberté, ta liberté. Ton Père t'aime.
tout ce monde de douleur n'est pas sa volonté. Pardonne-toi la pensée que Dieu voulait cela pour toi. Puis laisse la pensée par laquelle il a remplacé toutes tes erreurs entrer dans les coins enténébrés de ton esprit, qui a pensé des pensées qui n'ont jamais été sa volonté. Père, j'ai fait une image de moi-même et c'est elle que j'appelle le Fils de Dieu. Or, la création est telle qu'elle a toujours été, car ta création est inchangeable. Que je n'adore pas d'idole, que je suis celui que mon Père aime. Ma sainteté reste la lumière du ciel et l'amour de Dieu. Ce qui est aimé de Dieu n'est-il pas en sécurité? La lumière du ciel n'est-elle pas infinie? Ton Fils n'est-il pas ma véritable identité quand tu as créé tout ce qui est? Mon impeccabilité m'assure la paix parfaite, la sécurité éternelle et l'amour perpétuel, la libération pour toujours de toute pensée de perte et la délivrance complète de la souffrance. Seul le bonheur peut être mon état, car seul le bonheur m'est donné. Que dois-je faire pour connaître que tout cela est à moi? Je dois accepter la fin des rêves pour moi-même et rien de plus. Dieu a déjà fait tout ce qu'il a besoin de faire. Et je dois apprendre que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de moi-même, car j'ai seulement besoin d'accepter mon grand soi. Mon impeccabilité, créée pour moi, est déjà à moi maintenant pour sentir que l'amour de Dieu me protège de tout ce qui est nuisible, pour comprendre que mon Père aime son Fils, pour connaître que je suis le Fils que mon Père aime. C'est la fin de mes lectures. Essayez juste pendant 1 minute maintenant de laisser résonner l'ensemble de ces sublimes idées, ces sublimes pensées d'amour, de peur, de l'amour, de douceur. Essayez de ressentir que vous êtes inclus dans tout ceci. Ne vous excluez pas. Sachez que vous faites partie de cette immense famille divine, d'êtres divins. Il n'y a que cette unité extraordinaire, cette unité sublime. Il n'y a que celle-là qui est notre véritable réalité ensemble. Voilà, c'est la fin de notre méditation. Et je vous encourage à continuer cette méditation après notre séance pour rester dans cette douceur, cette conscience d'inclusion et d'immense bienveillance, comme un extrait nous a dit, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je vais mettre les références pour ces extraits dans le descriptif de cette vidéo qui sera disponible sur YouTube demain ou plus tard après-demain.
c'est la fin de notre séance ce soir. Merci encore pour votre participation, votre dévouement, votre courage, votre engagement, votre cœur. Si vous devez partir maintenant, nous pensons avec vous. Nous serons ravis de vous revoir, peut-être jeudi prochain ou un autre moment, comme vous pouvez. Ces séances sont disponibles sur YouTube par la suite, où vous allez trouver aussi plein d'autres séances. Si vous avez le moyen et la possibilité de nous faire une contribution pour ces séances qui prennent toujours le relais de nos stages, qui sont toujours en attente, en attendant des meilleurs jours, nous serons très reconnaissants pour votre aide. Vous pouvez faire une contribution en allant sur le site de bernardgroom.com. C'est vos donations qui, d'une façon très concrète, nous permettent de continuer cette activité, faire ces séances, les YouTube, les newsletters, etc. Merci beaucoup. Et maintenant, ouvrons la séance à la deuxième partie de notre soirée. Je vais débloquer vos micros et vous le savez bien, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu à lever votre main et à ouvrir votre micro, à discuter avec moi, à partager une petite expérience. Il y avait aussi Inès. Oui, bonsoir. Bonsoir Inès. Merci pour la séance. Ça me paraît très très intégratif en fait comme façon de faire et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup, c'est-à-dire on ne rejette pas les choses ou les pensées qu'on peut avoir, mais on les inclut encore et encore et encore. Et je me rappelle l'autre fois j'étais en colère et au début ça me plaisait pas d'être en colère et après je me suis donné l'autorisation avec un peu ta formule je voudrais pouvoir Oui, tu et te j'ai souviens. utilisé le je voudrais pouvoir être en paix, même en étant avec ce sentiment de colère qui était présent en ce moment-là. Et ça m'a détendue, en fait. J'étais plus en train de lutter contre cette émotion intérieure, mais j'étais en train de me donner l'autorisation déjà de la ressentir et ensuite, par la suite, de faire le travail avec. Mais la première étape pour moi, c'était vraiment de l'accepter et de me dire j'ai le droit voilà, j'ai le droit d'être en colère à ce moment-là, de ne pas être en lutte contre moi-même pour être en lutte contre quelqu'un, puis après en lutte contre moi-même parce que je suis en lutte contre quelqu'un, puis ainsi de suite, les poupées russes, quoi, de retirer un petit peu ça. Donc je trouve que cette méthode de je voudrais pouvoir, elle est, même quelques années après le stage, toujours aussi utile et voilà, c'était ce que je voulais dire. Chouette. Merci beaucoup. Tu fais bien de me le rappeler, bien de nous le dire. J'avais complètement zappé ça, mais oui, c'est une phrase que j'ai utilisée souvent avant. Euh, Quand nous nous trouvons en difficulté, au lieu de s'obliger à pardonner, à faire le miracle, etc., et être bienveillant, de juste se dire, je voudrais pouvoir être plus gentil, je voudrais pouvoir arrêter de juger, je voudrais pouvoir être plus bienveillant, mais je me permets de ne pas y arriver. Si je n'y arrive pas, je ne vais pas me critiquer, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune exigence. On essaie de masser notre esprit et de le rendre plus souple et plus doux. Et chaque fois nous nous jugeons, nous nous imposons des restrictions, des obligations, nous bloquons, nous rigidifions encore les choses, ce qui va tout dans le sens de l'ego. Alors, tu t'es souvenu de cette phrase, je voudrais Je pouvoir. l'utilise souvent et enfin, elle est encore présente souvent, je l'avais notée et elle est très efficace, je trouve, pour, euh, Hmm, pour justement masser doucement l'esprit et y aller vraiment avec oui, de pas se brusquer en fait. Moi, j'ai oui, besoin de beaucoup de douceur et je trouve que cette méthode-là me permet de faire oui. vraiment des tout petits pas, mais petit Hmm, pas par petit pas, ça porte ses fruits. Encore le pire chose que nous pouvons nous faire, c'est de sentir comme s'il y a un juge qui nous oblige, comme s'il y a une autorité, voilà, qui nous oblige, qui exige qu'on fasse
Et donc, oui, non, il n'y a que les suggestions qui viennent pour nous soulager. Et donc, c'est juste une suggestion de pardon et c'est une suggestion d'essayer d'aimer ou de radoucir notre position ou de... c'est quoi la leçon 34? Je pourrais voir la paix à la place de ceci, cela. Il n'a pas dit je veux ou je vais. Il a dit je pourrais à la limite peut-être un jour, si je suis bien luné, si j'ai pas trop de résistance, voir la paix ici dans cette situation qui ne le mérite pas. Donc il y a plein de conditionnels, il y a plein de douceur. Et c'était un peu mon idée quand j'ai composé cette phrase. Je voudrais pouvoir, au lieu de je pourrais, voilà, c'était inspiré de la leçon 34. Génial, merci beaucoup. Et oui, accepter et accueillir notre colère, notre frustration, sans nous bassiner, sans nous juger, sans nous condamner, sans dire, mais je suis le plus nul étudiant du cours, j'arriverai jamais. Comment est-ce que je peux assister à une seule autre séance? J'ai trop honte. Euh, non, rien de tout ça. On est bien entouré d'autres êtres humains très normaux. On a tous un ego, on a tous un esprit juste. Il y a pas de question par rapport à ça. Merci Inès, super.